Quand on fait l'essai d'un 2 roues, généralement on met en avant ses qualités comme la puissance, le comportement, l'agilité. Mais pour ce Forza 750, on va mettre en avant une qualité très importante, c'est la consommation. Parce que j'ai eu une discussion très intéressante avec les équipes de chez Honda. Ils m'annoncent une consommation de 3,6 litres au 100 km. Sauf que j'ai beau faire confiance aux équipes de chez Honda, mais moi j'ai envie d'aller vérifier. On part d'ici, du siège, on va faire une petite boucle et on va rejoindre Vanves, une station-service juste à côté de notre rédaction. J'en profite du coup pour vous donner les règles. On va respecter les limitations de vitesse, on va éviter de prendre trop de marche justement sur la vitesse pour pas truquer le jeu. On reste sur un mode de conduite standard et puis on va faire un trajet représentatif du commuteur, c'est-à-dire de l'autoroute, un petit peu de ville, un petit peu de banlieue. Donc voilà, on s'est mis juste au-dessus du trop-plein, au-dessus de la petite barre en métal, comme ça on a bien repéré, hein, et puis on fera le plein jusqu'à ce niveau-là à l'arrivée, et puis on comparera entre la consommation de l'ordinateur de bord et puis la consommation qu'on a vue à la pompe. Allez. Bon, on commence avec de l'autoroute. De toute façon, le Forza 750, l'autoroute, c'est son élément. Ma consommation l'a démarré un petit peu fort en sortie de station-service, le temps de rejoindre l'autoroute. Mais là, ça y est, je me suis stabilisé un petit peu et je suis déjà à moins de 4 litres. Ah, ça y est, Paris qui s'approche, on le voit au loin. Alors, bienvenue sur le périphérique parisien. Consommation, on est à 30 km et on a consommé 3,3 litres en moyenne. Ça va, c'est plutôt une bonne moyenne. Allez, on va sortir du périphérique, porte de Clichy, on va aller s'enfoncer dans les villes de banlieue. Alors, à la sortie du périphérique, on est déjà descendu à 3,2 litres. C'est incroyable. Bon, je pense qu'en ville, là, on va traverser Clichy, Gennevilliers. Je pense que la consommation va remonter en ville. En plus, ça a l'air de bouchonner un peu. Alors, on est à 50 km. On est donc à mi-parcours. Et donc on a une consommation moyenne de 3,4 litres pour 100 km. Alors, ça commence à monter là, 3 litres 4, 3 litres 5, 3 litres 5, ça y est, on est à 3 litres 5 pour 100 km. La consommation monte un petit peu, en même temps, il nous reste un tiers de distance. Allez, la N118 qui va nous ramener sur Paris. J'ai un petit suspense quand même. Est-ce que je vais arriver à faire pile poil 100 km jusqu'à la station-service? Je retourne dans la ville. Ce Forza 750, il a 13 litres de réservoir. Ça ne semble pas énorme. Mais si on consomme effectivement moins de 4 litres au 100, ça veut dire que vous avez plus de 320 km d'autonomie. 350 km d'autonomie quasiment si on est à 3 litres 5, 3 litres 6, c'est énorme. Ok, on a réussi à atteindre pile poil les 100 km. On va regarder le résultat final au tableau de bord. On a bien réussi à faire 100 km, tout rond. On a consommé 3,6 litres depuis le départ du siège de chez Honda. Et forcément, la conso moyenne, elle est de 3,6 litres au 100 km. Ce qui veut dire que pour le moment, on a donc consommé exactement ce qui était annoncé sur la fiche technique sur le site de Honda, c'est-à-dire 3,6 litres pour 100 km. On va quand même vérifier à la pompe comment ça se passe. On vérifie le repère, on est au même repère que tout à l'heure, 3 litres 30, c'est moins que ce que l'ordinateur de bord a annoncé, il était à 3 litres 6, ça veut dire que c'est économie d'argent et économie de temps aussi. Si vous roulez 50 km par jour, ça veut dire que vous passez à la station-service tous les 6 ou 7 jours, c'est-à-dire maximum une fois par semaine. C'est pas mal, hein? Bravo Honda, vous avez fait très fort avec ce petit Forza.